Salut, bienvenue sur la chaîne Storeman. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble quelle est la différence entre un contacteur ici, un relais là. Tu vas voir que c'est à peu près la même chose, que c'est très similaire. Tu vas voir comment est-ce qu'on fait pour différencier les deux et tu vas voir qu'en fait c'est la même chose et que si tu t'y prends bien, tu peux remplacer un contacteur par un relais ou un relais par un contacteur. Allez, c'est parti. Voici donc un relais ici et un contacteur ici à droite. Ici, c'est un relais 5 broches et ici, c'est un simple contacteur de démarreur de tracteur tondeuse. Quelle est la différence entre un contacteur et un relais? On va voir tout de suite quelle est la différence entre les deux, mais je peux déjà te le dire, c'est sensiblement la même chose. Sur le contacteur ici, tu as 3 connectiques. Tu as ici une entrée, ici une sortie, ici une connectique. Et c'est tout ce que tu vois sur ce contacteur. Sur ce relais-ci, je te l'ai déjà présenté dans plein d'autres vidéos que tu vas retrouver ici à droite dans les fiches. Ici, on est sur un relais 5 broches, un relais 12 volts, tu vois, c'est marqué ici, relais 12 volts, 5 broches, que j'ai acheté eh bien, sur Banggood. Et c'est un relais transparent, donc ça permet vraiment de voir au travers. Alors, quelle est la différence entre ces deux-là? Eh bien, moi, je vais te dire franchement, il n'y en a presque pas. Pour rappel, un relais. Tu as un schéma ici avec sortie 85 à gauche et une sortie 86 à droite. Donc, qui sont le circuit de commande du relais. Eh bien, le circuit de commande ici du contacteur, c'est toujours la plus petite connectique qui est ici. C'est le plus de la bobine et le moins. C'est très simple, étant donné que tu vois qu'il n'y a pas d'autres connectiques et que celles-ci, ce sont les deux grosses connectiques de puissance, c'est la masse. Donc je récapitule, la borne plus de la bobine, c'est ceci, et la borne moins, c'est la masse. Donc la seule différence qu'il y a entre ces deux-là, c'est que ici tu as 3 connectiques, mais que la masse se fait directement ici sur la bobine. Et donc tu peux assimiler ça finalement, ce contacteur-ci, qui est un contacteur de démarreur de briquet Stratton, tu peux assimiler ça à un relais 4 broches. Alors évidemment, il y a quand même une petite différence en plus, c'est que regarde bien la taille du contacteur par rapport à un relais. Ici évidemment, je t'ai pris un relais 5 broches parce que je n'avais pas de relais 4 broches, mais imaginons que celui-ci est 4 broches, regarde juste la différence de taille entre les deux. Si ici tu as 4 connectiques, un plus là, un moins là, qui sont les deux contacts du relais, les deux contacts de commande, et ici les deux contacts de puissance, la seule et unique différence, c'est la taille, mais aussi, comme je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est la puissance, enfin l'intensité à laquelle peut s'adapter le contacteur. Le contacteur, puisqu'il est plus grand, il a des contacts beaucoup plus gros et donc du coup peut supporter plus d'intensité que les petits contacts ici, eh bien, du relais. Donc un contacteur, quand tu vois des gros contacts, c'est le circuit de puissance, tu peux jamais te tromper. Et quand tu vois des petits contacts, eh bien c'est le circuit de commande. Et on va tester tout de suite à l'aide de ma batterie 12 volts, comme ça tu verras que je te raconte pas des crabistouilles. Et c'est un contacteur 12 volts, comme le relais. Je te schématise ça, ça va être beaucoup plus simple pour toi. Je t'ai pris une batterie 12 volts, moins à gauche, plus à droite, tu commences à connaître avec mes vidéos. Je vais te montrer comment on alimente le contacteur. Donc je t'ai dit tout à l'heure, ici c'est le moins, on le met à la masse. Et ici c'est le plus, et tu le mets ici. Et tu vas entendre, comme le relais, un petit tic. Je te fais écouter. Tu entends comme un relais en fait, comme un relais mais en plus bruyant. Donc comment on câble ça? Eh bien une entrée, une sortie, une ampoule. Je vais utiliser celle-ci parce qu'elle consomme moins de courant. Je viens tester mon ampoule sur ma batterie pour être sûr qu'elle fonctionne. Voilà, elle fonctionne. Donc, une entrée, la sortie du plus ici. L'ampoule, je la relie directement au négatif. Je vais essayer de faire comme je peux. Et j'entre avec du plus. Pareil, je vais essayer de faire comme je peux. Et c'est seulement au moment où j'alimente mon relais, enfin ici mon contacteur, que l'ampoule va s'allumer. Tu vois que l'ampoule s'allume uniquement grâce au contacteur. J'ai simplement changé le câble ici, j'ai mis un câble blanc parce que mon câble noir était foutu. J'ai utilisé un câble jaune, mais je te récapitule.
Mon plus va directement alimenter ici mon contacteur. Je suis alimenté en même temps sur la sortie de la puissance du contacteur qui alimente l'ampoule. L'ampoule est directement à la masse. Mon contacteur est aussi à la masse par le câble blanc ici que tu vois, qui est alimenté à la masse du contacteur. Donc, lorsque j'utilise mon fil plus, l'ampoule s'allume. Tu vois que c'est exactement la même chose qu'un relais. C'est aussi simple que ça. C'est la même chose qu'un relais, sauf que c'est plus gros, que ça permet de faire passer plus de puissance, et que potentiellement, si tu l'as remarqué, mes câbles sont en train de surchauffer parce que j'ai une trop petite section. Et donc du coup, c'est bien signe que le contacteur est plus puissant, il consomme plus d'énergie, mais il peut aussi laisser passer plus d'énergie ici, enfin, plus d'intensité. Je te fais vite fait un résumé des deux. Donc un contacteur, c'est plus gros, ça consomme plus d'intensité, mais ça laisse passer aussi plus d'intensité sur la partie contact. Ça a 3 connectiques, mais tu as en réalité 4 connectiques, puisque tu as la masse ici qui est reliée directement au châssis de ta tondeuse ou au châssis de ton tracteur ou peu importe. Donc la masse ici, le fil plus de la commande de la bobine et ton contacteur ici qui te permet de laisser passer ta puissance. C'est la même chose qu'un relais 4 broches. Tu vois ici, si je regarde le relais, on peut aller jusqu'à maximum 100 ampères d'intensité. Celui-ci, il peut largement faire peut-être 130, 140, puisqu'il est bien plus gros et que les contacts sont bien plus épais. Donc tu as compris que si tu refais un petit peu le câblage d'un contacteur et que tu as un relais qui est suffisamment puissant, tu peux remplacer ton contacteur par un relais, puisque c'est sensiblement la même chose. Vérifie juste bien, je me répète un petit peu, mais l'intensité. Si ton relais est assez puissant, tu refais un petit peu les connectiques et tu remplaces ceci par cela. Si mes explications sont assez limpides et que cette vidéo t'a plu et que ça t'a permis de comprendre qu'est-ce qu'un relais et qu'est-ce qu'un contacteur, je t'invite vraiment à mettre un pouce bleu, à commenter dans la description, à t'abonner quelque part ici, à partager, etc. pour que tu fasses connaître ma chaîne et que moi je me fasse connaître et qu'on puisse ensemble faire connaître cette chaîne pour que j'aille plus loin. Moi je te dis merci et salut!